Bonjour Vincent Chebas. Bonjour. Alors je vous présente Vincent qui travaille pour un institut de recherche, un observatoire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est hyper intéressant en fait que vous soyez là, que vous transmettiez aussi vos connaissances, votre savoir et que vous nous expliquiez en quoi consiste votre société, du moins l'utilité de NGO Monitor. Très bien. Alors premièrement, on va commencer par le début. NGO Monitor est donc un observatoire israélien. On est basé à Jérusalem et cette organisation a donc été fondée en 2001 par le professeur Steinberg, professeur de l'université de Bar-Ilan. Et c'était en fait juste à la suite de la conférence de Durban. La conférence de Durban, c'était une conférence donc organisée par les Nations Unies pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, toutes ces belles choses. Et finalement, la conférence de Durban, elle avait lieu donc au début de l'intifada, de la seconde intifada. Et bien sûr, cette seconde intifada a été le catalyseur, on va dire, d'une vague d'antisémitisme sans précédent à l'époque. Bien sûr, avec le 7 octobre, c'est bien pire. Et cette conférence, donc, qui avait pour but de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, a été le théâtre d'un antisémitisme vraiment débridé, à tel point qu'il y avait des manifestants qui disaient que voilà, ça aurait été mieux que Hitler gagne la guerre pour éviter qu'un État d'Israël soit créé. Toutes sortes de choses comme ça assez horribles. Et en fait, lors de cette conférence, il y avait aussi une conférence d'ONG, de plusieurs milliers d'ONG qui s'étaient donc réunies, des ONG donc aussi bien locales, des ONG palestiniennes, des ONG françaises, européennes, américaines, internationales. Donc on peut parler de Human Rights Watch, de Oxfam, de Amnesty International, la FEDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains. Et ils ont donc publié une sorte de statement, donc de déclaration, appelant Israël déjà en 2001 un État donc génocidaire qui pratique l'apartheid. Déjà en 2001. Déjà en 2001. Et donc il fallait l'isoler de manière diplomatique, économique. Donc c'est là où il y a vraiment la naissance du mouvement BDS, donc de boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État d'Israël. Et toute cette politique visant donc à empêcher Israël de se défendre par un appel à des embargos sur les armes, etc. Et donc on a été fondé, donc NGO Monitor a été fondé parce qu'on a compris la dangerosité et le challenge de ces ONG qui en fait influencent énormément donc aussi bien le monde journalistique, parce que quand on parle d'ONG, c'est forcément bien, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Oui. Donc, c'est parole d'évangile, ce que dit Human Rights Watch ou Amnesty International, même s'ils ont aucun experts qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, Israël pratique un génocide parce qu'on a récupéré quelques témoignages de gens anonymes. C'est la bonne parole, entre guillemets. Tout à fait. Entre guillemets. Et bien sûr, ça passe très bien, ça passe crème dans les médias et ça arrive donc jusqu'au gouvernement. Et aujourd'hui, on le voit. Par exemple, le gouvernement français souhaiterait donc peut-être remettre en cause l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Donc là, on est déjà en 2025, mais ça, je vous le disais, ça commençait déjà en 2001. Et en fait, notre but à NGO Monitor, c'est donc d'alerter sur la dangerosité et le côté néfaste de ces ONG, de ces associations, parce que elles diffusent premièrement des fake news. Et en gros, le problème, c'est qu'elles sont financées par de l'argent public. Donc, il faut aussi alerter sur ça, ce qui est important. Vous en avez la preuve, ça? Ah oui, tout à fait. On peut trouver ça aussi bien sur les sites, par exemple, de transparence de l'Union européenne. On peut le voir aussi sur, par exemple, vous allez sur le site de l'AFD, l'Agence française de développement. On peut le voir un peu partout, même les sites de l'ONU, les databases de l'ONU. On peut voir que ces ONG ou ces groupes sont financés grandement par des institutions internationales, mais par des gouvernements, l'Union européenne, etc. Donc, c'est notre but, c'est donc d'alerter aussi les parlementaires pour leur dire attention, vous avez des ONG qui peut-être par bonne foi diffusent des messages qui sont extrêmement problématiques, qui font entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, mais c'est comment on appelle ça, une weaponization, comment on peut dire ça en français, c'est une instrumentalisation des droits humains. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le droit d'être antisémite pour les droits humains. Oui. Vous voyez? Ça a été banalisé. C'était banalisé. Non banalisé. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a le droit d'être antisémite sous le nom de l'antisionisme. Oui. Parce que, voilà,
faut lutter pour les droits de l'homme. Et aujourd'hui, le plus grand violeur des droits de l'homme, c'est Israël. Donc, il faut le combattre. Et combattre Israël, c'est aussi combattre les Juifs. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les droits de l'homme, je vous coupe là, mais les droits de l'homme, en fait, c'est du côté du Hamas, du Hezbollah, des Houthis. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout a été inversé, en fait. Voilà, il y a eu une grosse campagne donc d'inversion des atrocités et des valeurs. Et ça, on l'a vu immédiatement après le 7 octobre. On a compilé près d'1 millier donc de déclarations, de posts Twitter, Facebook, d'ONG, de ces ONG, en particulier des ONG palestiniennes, qui ont une grosse influence donc sur les médias et sur les gouvernements occidentaux. Et ces ONG, dès le 9 octobre, donc 2 jours après les massacres, le pogrom, accusaient déjà Israël de famine. Déjà? Pourquoi? Parce que le ministre de la Défense avait dit plus rien ne rentre à partir de maintenant. Donc, il y a une famine. Donc, et après, une semaine plus tard, le 14 ou le 15 octobre, 3 ONG, donc, qui sont influentes parce que ces 3 ONG sont membres de la FIDH, donc, de la Fédération internationale des droits humains, ont accusé déjà Israël de génocide. Et c'est pour ça que dès le mois de novembre, la FIDH en question, qui a été influencée par ces 3 ONG, a publié donc une sorte de déclaration, comment on peut dire ça, de résolution qualifiant ce que fait Israël à Gaza de génocide. Et à partir de là, bien sûr, une campagne de lobby acharnée a été donc lancée par ces ONG, aussi bien auprès de la Cour internationale de justice avec l'Afrique du Sud, mais aussi avec la Cour pénale internationale, en demandant donc au procureur Karim Khan d'émettre donc des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et contre Yoav Gallant. Pour cacher, entre autres, exactement, les accusations qu'il avait personnelles contre eux. Exactement. Et comme je vous disais tout à l'heure dans notre discussion, c'est que on a vu pas mal de posts et de déclarations d'organisations qui propageaient des théories conspirationnistes, c'est-à-dire que on voyait qu'il y avait même des organisations féministes palestiniennes qui accusaient Israël d'avoir fabriqué donc les atrocités sexuelles commises par le Hamas pour justifier le génocide qui devait avoir lieu à Gaza. Ce qui a été repris souvent par les LFistes en France. Tout à fait. Voilà, Rima Hassan en premier lieu en disant que tout ça était faux. Donc ça vient, il y a vraiment une alimentation. Vous pensez que tout a été préparé même avant le 7 octobre. D'abord, on a bien retrouvé des papiers même. Tout à fait, mais je sais pas si tout a été. Oui. Disons que les bases étaient là. Oui. Ces ONG, tout leur travail néfaste, il est préparé depuis plus de 20 ans. C'est vrai que lorsqu'il y a eu le 7 octobre, alors ils avaient déjà toutes les armes en main pour pouvoir mener ce 8e front. Parce que tout à l'heure on en parlait à la conférence d'Elmet, il n'y a pas que 7 fronts, il y a un 8e front. Et le 8e front, c'est donc Israël contre les instances internationales, contre la Cour pénale internationale, tout ce political warfare. Et ça, c'est aussi important que le reste. Parce que si demain, je sais pas moi, la France ou bien l'Allemagne ou les États-Unis décident d'imposer un embargo sur l'armement, oui, en conséquence de l'activité de ces ONG, Israël ne pourra plus se défendre. Oui. Et ça, c'est un gros problème. Oui. Donc, il faut prendre très au sérieux l'activité de ces organisations. Et nous, à NGO Monitor, encore une fois, on alerte les parlementaires, on essaie de se tourner aussi vers la presse pour expliquer cette dangerosité. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Disons, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, oui, en Europe, à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sont les bailleurs de fonds de ces groupes. Parce que l'ONU, on voit bien, même le discours de la porte-parole, l'italienne, que ça soit aussi Guterres. Tout à fait. On sent qu'il y a vraiment des gens derrière. Alors on peut pas, comme ça, moi je le dis, on pourrait m'accuser de mensonge. Mais on sent qu'il y a quelque chose derrière pour dire, voilà, Israël est génocidaire. Israël ment. Et c'est depuis le départ. Comment vous faites au niveau de l'ONU? Alors, premièrement, on a un statut consultatif à l'ONU, donc ça nous permet de nous exprimer quand on le veut. On essaye de repousser ces accusations en montrant, par exemple, vous voyez, vous m'avez montré tout à l'heure donc un communiqué, je sais plus si c'est sur France Info, où on disait que selon l'OMS, Israël affame 2 millions de Palestiniens. Selon l'OMS. Voilà, l'OMS, c'est donc un organisme international de l'ONU. Et en général, ils prennent leurs informations d'ONG locales qui accusent Israël depuis
20 ans de génocide, etc. Et bien sûr, après, quand vous avez le tampon de l'OMS, ben, c'est très difficile pour écuser ces accusations. Ouais. Et le damage, le mal est fait. Le mal est fait. Est-ce que vous intervenez, du moins vos études, tout ce que vous compilez, vous récoltez comme information, vous le transmettez aussi, vous l'avez dit aussi un peu, mais aux médias? Bien sûr. Alors aux médias dans le monde, alors en Israël, mais surtout, alors chez nous, on parle de la France là, mais on peut parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgique, Bien sûr. de la Pologne, des États-Unis. Est-ce que vous nous transmettez? Oui, tout à fait. Par exemple, à NGO Monitor, en tant que responsable on va dire du pôle francophone. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé avec Le Point, avec Arwan Seznek, j'ai travaillé, comme je vous le disais, avec Nora Buccini, de Marianne. Ça m'est arrivé de travailler avec plusieurs journaux, même avec, par exemple, l'Echo en Belgique, qui a réussi à publier tant bien que mal donc certains articles. Donc on arrive, mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout en France. Surtout en France. Vous sentez que c'est compliqué? Oui, c'est très compliqué. Vous avez encore en Allemagne une presse qui est beaucoup plus diverse, qui est forte, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple même voilà, dans le Welt, dans le monde allemand, de publier, on va dire, des articles donc reprenant voilà des rapports de NGO Monitor qu'en France. Le Monde en France aurait oublié. Hein. Non, selon Le Monde, on est le bras droit du gouvernement israélien. Oui, on essaie toujours de nous délégitimiser en disant qu'on est le bras droit dans le meilleur des cas, du gouvernement israélien. Il y a une ONG palestinienne qui nous accuse d'être le bras droit du Mossad aussi. Donc c'est assez grave. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi, c'est très important que je le dise pour l'interview, c'est que NGO Monitor n'est financé par aucun denier gouvernemental. Ah ouais. On reçoit ni de l'Union européenne ni de la France, bien sûr, même de l'État d'Israël, on refuse, justement pour avoir une liberté de parole. Bravo. Et quand par exemple le gouvernement israélien décide par exemple de faire une loi restrictive contre certaines ONG, on n'y croit pas trop, on s'exprime contre ce genre de loi, on pense que c'est contre-productif. Et ça être indépendant financièrement, ça nous permet justement aussi de pouvoir critiquer le gouvernement israélien quand il se doit. Oui, de vous exprimer en fait. Exactement. Et donc on est une véritable, on peut dire une organisation non gouvernementale, parce que le problème c'est qu'on parle d'organisations non gouvernementales, mais qui sont financées par des gouvernements. Oui. Donc c'est pas vraiment des ONG. En tout cas, je vous remercie parce que vous nous avez éclairé et puis on comprend mieux le fonctionnement des ONG, quelles qu'elles soient. Et puis, par exemple, là, dernièrement, je pensais à Mona Jafarian qui se bat pour la laïcité et pour les femmes iraniennes ou même tous les opposants en Iran et qui se fait taper sur les doigts, qui va défiler et ils sont parqués parce qu'il y a des pseudo-féministes, comme vous dites, sûrement, mais entre guillemets, alimentés par des ONG qui ne sont pas du même bord, entre guillemets. Tout à fait. Je répète toujours entre guillemets. On comprend mieux comment ça fonctionne, donc je voulais vous remercier. Mais quelles sont vos perspectives d'avenir? Parce que vous luttez, vous l'avez dit, en France, c'est compliqué. Mais on est tous là. Alors nous sommes tous à la 4e conférence Elnet européenne. On est tous là pour apporter une parole, pour montrer aussi que on n'est pas tout seul dans notre travail, mais quelle est votre perspective d'avenir pour pouvoir transmettre justement vos observations, vos études encore à un large spectre et que ça soit accepté? Alors disons qu'à court terme, aujourd'hui, donc on est le 18 ou 19 mai 2025, je suis très pessimiste. De tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est assez angoissant, le climat est très anxiogène. D'un autre côté, ce que je vois, c'est que il y a une prise de conscience quand même aujourd'hui, même au niveau européen, du côté néfaste de certaines ONG. Ça, on l'a vu en France, par exemple. Vous avez, voilà, le gouvernement, les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années ont essayer ou parler, on va dire, de la dangerosité de certaines ONG. Certains ont appelé même, je crois que c'était Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, il voulait couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme à un moment donné, parce qu'elle avait été donc active dans une sorte de violence pour une cause écologique, je crois. Vous avez aussi des ONG, enfin des associations qui sont radicales, qui ont été dissoutes. Urgence Palestine. Parle d'actualité. Il n'y a rien de ça, de Urgence Palestine, mais il y a quelques mois en arrière, il y a aussi le collectif La Sine Vaincra qui est dissous.
On parle aussi du CCIF, qui a été dissous pas seulement que on parle pas que du conflit israélo-palestinien. Donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui en France, on va dire, de la dangerosité de certaines organisations qui sont vecteurs d'une radicalisation. Et ça, c'est important. Et on le voit aussi en Allemagne. Ouais. L'Allemagne, pareil, juste après les attentats du 7 octobre, ils ont pris 2 décisions très importantes. La première, c'était de dissoudre ou d'interdire l'organisation Samidoun. Donc, c'est la branche internationale du FPLP, donc l'organisation terroriste palestinienne qui est marxiste. Et d'un autre côté, en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, l'Allemagne a décidé de mettre un terme à ses subventions à 6 organisations palestiniennes qui étaient classées par Israël comme organisations terroristes. D'accord. Donc, il y avait eu un grand débat sur ces organisations et le fait qu'Israël les ait classées comme terroristes en 2021. Mais dès le 7 octobre, le paradigme est tombé. Ils ont décidé de couper les vivres. De la même manière, l'Allemagne a passé une résolution, mais qui aujourd'hui même a implémenté, qui est mise en application. C'est le fait que tout organisme recevant des fonds gouvernementaux allemands, donc de la part du gouvernement fédéral, doit reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Alors, ça paraît peut-être bête. Mais non, parce que c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Et on a découvert, c'était publié donc par Deutsche Welle il y a quelques mois en arrière, que 2 ONG israéliennes antisionistes, parce qu'il y a aussi des ONG israéliennes antisionistes, ont perdu leur subvention de l'État. C'est-à-dire que l'ambassade d'Allemagne en Israël a fait venir les représentants de ces 2 ONG à l'ambassade. On posait la question, est-ce que vous reconnaissez le droit d'Israël à exister? Ils ne savaient pas quoi répondre. Mais oui, antisionistes. Alors quand ils ne savaient pas quoi répondre, ils ont dit, bon, on est obligé d'arrêter. Oui. Et c'est vrai que ça a fait un grand scandale. C'était dans Deutsche Welle, c'est passé un peu partout dans Israël. Donc l'Allemagne, je pense qu'aujourd'hui est quand même le leader, on va dire, de la lutte contre l'antisionisme. Oui. Et qui essaie de défendre vraiment Israël et son droit à exister, et on le voit aussi dans la manière de gérer, on va dire, gérer l'espace public. Et ça, c'est important. Est-ce que n'importe quel citoyen peut consulter ces études sur votre site? Oui, on a un site donc internet, donc c'est NGOmonitor.org. Enfin en dessous. Voilà, donc il est en anglais. Oui. Mais bon, aujourd'hui avec le ChatGPT, on peut traduire facilement. Et là, vous pourrez trouver donc toutes nos analyses qui sont sourcées. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'on porte une affirmation ou une accusation ou une allégation, on met en hypertexte donc le lien sourçant ces origines. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est important. Ça vous permet d'avoir de pouvoir, on va dire, vérifier nos informations. Donc tout est public, vérifiable. Donc prenez plaisir. C'est assez. Allez-y. Voilà, c'est des rapports un peu ennuyants parce que ils sont très longs. Oui, mais ils sont nécessaires. Et c'est vrai qu'il faut chercher. Comment dire, on cherche le diable dans le. Il y a une expression comme ça, je me rappelle plus. On va trouver. Voilà, faire les détails. Oui, voilà. Oui. Non, mais je pense qu'on a compris. Voilà. Exactement. En tout cas, merci. Merci de nous avoir accordé du temps. Avec plaisir. On va retourner aux conférences Elnet. Voilà, c'est là où on s'est rencontrés. On a déjeuné ensemble et c'est pour ça que je vous ai invité. Merci beaucoup. Parce que je trouve que votre rôle est hyper important, mais au niveau, alors israélien, mais mondial. Tout à fait. Mondial. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.